déjà mon témoignage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si je suis là, malgré mes hauts et mes bas, c'est parce que Jésus me fait grâce. Sincèrement, on vient ici des fois et on se dit peut-être pour quelqu'un qui n'a pas fait cette rencontre avec Jésus, de dire est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que le Seigneur m'aime autant? Ben, je peux vous affirmer que c'est une réalité. Amen. Le Seigneur nous aime tellement. Aujourd'hui, ça va faire à peu près 3 ans et demi que je suis toujours autant. Je ne comprends pas comment il fait pour m'aimer autant, le Seigneur. Sincèrement, je n'arrive pas à réaliser, et je pense que tout le monde ici pourrait le dire. Amen. Il est trop grand, le Seigneur. Amen. Sincèrement, on a de la chance de l'avoir. Ce que je vous conseille, c'est de le rencontrer. C'est pas facile de le rencontrer, sincèrement, parce qu'il faut le chercher de tout son cœur. Et quand on le cherche de tout notre cœur, ça demande des sacrifices, ça demande du temps, ça demande une recherche sincère. Il faut aussi avoir beaucoup d'humilité, parce qu'on connaît qu'on n'est rien et que réellement, il faut qu'il nous aide et qu'on a besoin de sa grâce. Sincèrement, je peux vous dire qu'on arrive à l'accepter parce qu'on sent un amour tellement grand. C'est vraiment merveilleux marcher avec Jésus. Gloire à Dieu. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, je suis peut-être, je me sens un peu fatigué avec Dieu. Je n'ai pas envie de le dire, mais je compte sur sa grâce. Amen. Je regarde la vie, c'est lui qui me donne la paix. Amen. Si tu te sens incapable, compte sur ses forces, regarde-le à lui. Tu pourras sentir une paix qui te dépasse. Ce que je peux vous dire, c'est que dernièrement, j'avais du mal à me tenir devant Dieu. Mais je me suis tenu devant Dieu dernièrement et je disais, Seigneur, il n'y a que là que je suis vraiment moi, Seigneur. Seigneur, je te prie de moi, mon cher toi. Écoutez-moi, je vous m'en bats, je sentais une paix particulière. Je sentais que j'avais communion avec lui, pas parce que j'étais capable, mais parce qu'il m'aime. Ce soir, je te demande de lui demander à Dieu de vouloir le rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu. Dieu soit glorifié. Nous voyons que là où Jésus nous aimait, même les mages se sont approchés pour l'adorer, car lui seul a le pouvoir.
et verset 19. Alors, je ne sais pas si je lirai toute l'histoire. 16, 19. Luc 16, 19. Voilà. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des habits assez particuliers, surtout la couleur, qui était très difficile à la reproduire. Ça valorisait, si vous voulez, sa façon de s'habiller luxueuse, qui était vêtu donc de pourpre et de fin lin, et qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Il n'y a rien qui nous indique quel âge il avait. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que c'était une personne adulte. Et il y a la seconde personne qui est celle-ci, qui est complètement différente, où il nous est dit un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère, c'est-à-dire très malade, et désireux de se rassasier des miels qui tombaient de la table du riche, donc malade, et bien sûr, comme il est indiqué, très pauvre. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc ça, c'était, si vous voulez, le style de vie différent qu'avait une personne vis-à-vis de l'autre. Et ils se connaissaient. Puisque, bien sûr, ce pauvre n'était pas loin de ce riche, puisqu'il couchait à sa porte. Alors le texte nous dit comme ça, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Je voudrais tout simplement vous interpeller sur le fait que, ici, le Seigneur nous parle, non pas de la chose la plus effrayante, mais certainement de la chose la plus importante. Bien que la mort reste, comme le dit la parole de Dieu, la reine des épouvantes, moins on en parle, et il semblerait mieux c'est, mais on ne peut pas enlever qu'elle est une réalité à venir. Elle est une réalité à venir. Car la Bible dit que la mort est aussi le rendez-vous de tous les vivants. Et ici, eh bien, nous voyons un pauvre, donc qui est présenté en second. Ce pauvre s'appelle Lazare, et on se rend compte que la vie de ce personnage est une vie de misère, puisqu'il est très malade, il n'a pas d'argent, et en plus de ça, il doit supporter le mépris total. Il n'y a même pas de considération, à tel point que seuls les chiens sont sa compagnie. Il n'y a même pas un homme qui est présenté ici comme pouvant venir à son aide. Et le Seigneur essaye d'exprimer ici au travers, eh bien, du caractère de cette vie, la misère totale de cet homme. Et quand on voit eh bien, la misère totale de cet homme, eh bien, on en arrive à la fin de la vie de cet homme, et pour la plupart on dit le pauvre. On pense que finalement il a eu des siennes, il a souffert, et quelque part eh bien, il est mort, mais à quoi bon pour lui de toute façon une vie en continuité dans cette atmosphère-là. Et pour certaines personnes, même si peut-être la personne en dehors dirait, mais il a assez souffert. Donc quelque part, vous voyez, de toute façon, sa vie s'était complètement arrêtée déjà il y a longtemps. Il n'y avait plus d'espoir, plus d'espérance pour lui. Et puis Jésus est là, bien sûr, pour présenter ces choses, mais pour nous dire, eh bien, il est arrivé quand même à la fin de son parcours,
Il est mort. Et il y a l'autre personne qui lui est complètement différente. Une personne différente parce que c'est une personne qui est riche, c'est une personne qui a de l'importance. Et certainement, étant une personne riche, je pense aussi que c'est une personne aussi qui est une personne ambitieuse, remplie de projets, remplie de plans, certainement. Vous savez qu'un riche, eh bien, c'est quelqu'un qui n'en a jamais assez de ce qu'il gagne. Et on peut s'imaginer et entrevoir que, eh bien, cet homme est ambitieux, cet homme est un gagneur d'argent, cet homme a un statut favorable, un statut particulier. Et quand on regarde le pauvre et qu'on regarde le riche, on dit, eh bien, on se rend compte de quelque chose, c'est que certaines personnes mouriront dans la misère, mais c'est inévitable, et écoutez bien maintenant ce que je vous dis, certaines personnes mouriront alors qu'ils sont remplis d'ambition. Il n'y a pas que les misérables qui meurent. Il n'y a pas que les malades qui meurent. Il n'y a pas que les personnes qui sont, eh bien, dans une situation de mépris total, qui en arrivent à la fin de leur vie. Il y a aussi des personnes remplies d'ambition, de projets, qui du jour au lendemain, eh bien, doivent connaître aussi la mort. L'épître de Jacques, dans la parole de Dieu, nous dit, à vous qui dites, nous allons y aller dans telle ville, nous y trafiquerons, nous resterons 1 an et demi. Il dit, vous qui ne savez même pas ce qu'un jour peut inventer, vous devriez dire plutôt, si Dieu le veut. Alors écoutez-moi bien, parce que je voudrais ce soir attirer votre attention dans toute la simplicité, mais que le Saint-Esprit nous aide à prendre conscience. Je suis comme vous, je ne suis pas toujours conscient de ces réalités, mais elles demeurent quand même une réalité. C'est que, eh bien, aujourd'hui, ce message vient vers nous. Ce n'est pas que les malades qui doivent partir. Ce n'est pas que ceux qui ont un foyer brisé, une vie brisée, une vie catastrophe. Il y a des personnes qui peuvent vivre aussi une vie joyeuse et brillante et qui, de jour au lendemain, peuvent arriver à ce que tout, absolument tout, s'arrête. L'âge n'est pas précisé. Il n'est jamais dit que cet homme riche est arrivé jusqu'à la fin de ses années. D'ailleurs, même pour Lazare, il n'est rien dit non plus. La Bible nous dit tout simplement que les deux sont morts. Les deux sont morts. On ne peut pas entendre cette réalité. Et ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Ça paraît même absurde qu'on puisse dire demain, je ne serai pas là. Tellement habitué de dire ce mois demain, j'ai un rendez-vous le 10, j'ai un rendez-vous le 30, et ainsi de suite. Et finalement, on s'accapare des jours à venir alors qu'ils ne nous appartiennent même pas. On s'accapare des minutes à venir alors qu'ils ne nous appartiennent pas. Il n'y a rien qui t'appartient, ni les minutes à venir, ni les secondes à venir. Et tout ce que tu as ne t'appartient pas. Je voudrais revenir sur ça, quoique elle soigne quand même la mort, la reine des épouvantes. Elle est quand même le jour le plus important. C'est le jour le plus important. Un homme un jour disait, il faut savoir bien vivre afin de bien mourir. Vous avez dit, c'est absurde. Non, ce n'est pas absurde. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que nous devons savoir bien vivre pour bien mourir. Parce que nous pouvons mal vivre et mal mourir. On pourrait même l'interpréter comme ça pour certaines personnes. Par rapport à cet homme, on se dit qu'il a bien vécu. Dans les apparences, oui. Mais que sa mort était tragique. Puisque le texte après continue. Dans le séjour des morts, verset 23, il leva les yeux et tandis qu'il était
en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà ce que j'appelle avoir mal vécu pour nous amener à mourir d'une façon vraiment dramatique. Le plus grand drame qui puisse exister sur la terre pour l'homme, c'est de mourir sans avoir obtenu de Dieu le pardon, mais pas simplement le pardon, le miracle de la nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez bien qu'avoir reçu le pardon, tout le monde peut se l'attribuer. Certaines personnes même vont se confesser dans certaines catégories de religion à des prêtres pour obtenir le pardon. Et beaucoup de personnes se disent, moi j'ai confessé mon péché et moi j'ai été pardonné. Mais la Bible va plus loin, parce que la Bible veut que finalement ce pardon soit accordé de Dieu et non des hommes. La Bible veut que ce pardon soit accordé par Dieu et non pas simplement à notre propre conscience pour soi-même. Il faut que le pardon soit donné par Dieu, car la Bible ne dit jamais heureux l'homme qui demande pardon. Ce n'est pas écrit comme ça, c'est des textes de la Bible que je vous transmets par ma voix. La Bible ne dit pas heureux l'homme qui demande pardon, mais bien heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Parce qu'on ne peut pas s'attribuer un pardon par soi-même tant que Dieu ne nous a pas pardonné. Et quand Dieu nous a pardonné, il est impossible qu'il nous laisse sans quelque chose qui va définir la réalité de ce pardon. Et ce qui définit la réalité de ce pardon, c'est ce que la Bible appelle une vie nouvelle jaillie de l'intérieur. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, des sentiments nouveaux, une pensée nouvelle, une vision nouvelle, un langage nouveau, une démarche nouvelle, un nouveau contact avec le ciel. On n'est pas des religieux, vous dites demandez pardon, et les choses vont bien. Demandez pardon et vous verrez, ça ira mieux. Non, non, non. On ne prêche pas finalement que le pardon, mais nous prêchons ce que la Bible nous enseigne. On indique aux hommes que tous ont besoin de se repentir, que tous ont besoin de remettre leur vie en règle devant Dieu, que tous ont besoin d'être lavés par le sang de Jésus, reconnaître son péché, reconnaître qu'ils ont offensé Dieu et reconnaître qu'ils ont besoin que la grâce vienne les toucher, parce que Dieu fait grâce à des coupables. Dieu pardonne des coupables. Et c'est merveilleux parce que suite au pardon, il envoie son esprit. Et son esprit, la Bible nous dit, fait une œuvre de régénération. Au tel point où la Bible dit que ceux qui sont en Christ ne sont plus les mêmes personnes, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je voudrais tout simplement être simple ce soir. Être nouveau, ce n'est pas venir et adhérer à une église, non, un local. Être nouveau, d'après Jésus, être né de nouveau, c'est rentrer dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas quelque chose qui s'effectue avec le corps. C'est quelque chose qui s'effectue avec l'esprit. Amen. La Bible nous parle même que la régénération est une naissance qui vient d'en haut. Vous qui êtes nés d'en haut, ce n'est pas rentrer dans un local, mais c'est rentrer dans le royaume, bien plus. Alors ça c'est curieux, mais pourtant ça reste une réalité quand même. Ce n'est pas simplement rentrer dans ce royaume spirituel, mais voir ce royaume spirituel avec les yeux du cœur, où on commence à voir la beauté de ce Seigneur. Je n'ai jamais vu, mais mon cœur l'a vu. J'ai vu son amour. Le frère qu'on voyait tout à l'heure quand il témoignait, il a vu son amour, il a vu sa miséricorde, son pardon, il a vu sa grâce. C'est un langage spirituel que j'expose ce soir, mais les yeux du cœur le voient. On voit sa sainteté, on voit sa grandeur, on voit son amour, et c'est spirituel. Oui, il n'y a que le pardon obtenu, et il n'y a que la vie nouvelle qui est donnée directement du ciel qui nous permet, non pas de rentrer dans un local simplement, mais de rentrer dans
ce royaume est véritable. Et ce royaume est dirigé par une personne qu'on appelle le Christ, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui-même, quand il était sur la terre, il disait, le royaume des cieux s'est approché de vous. Nous pouvons mourir dans nos ambitions, comme nous pouvons mourir aussi dans notre misère. On se rend compte de quelque chose ici. Je vais y aller très vite, ne vous inquiétez pas. Vous savez ce que je voudrais qu'une âme se sorte ce soir? Pas qu'on m'ait pu prêcher. Et j'aimerais le faire des fois mieux dans un tête-à-tête plutôt que derrière une estrade. C'est trop théâtral aujourd'hui, les estrades. Ça me fatigue. On a peur du théâtre. On a besoin de réalité. On a besoin d'arriver au cœur des gens, des frères. On ne pas exposer un message. Vous savez, après 23 ans de prédication, il y a un temps, on en a marre de prêcher. Parce qu'on peut tomber dans le piège où nous nous laissons emporter par du théâtre. Exposer des pensées, exposer. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte de quelque chose. C'est qu'on s'améliore. On s'améliore. Je ne prêche pas comme je prêchais il y a 10 ans. J'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui que jamais. Et j'aime de moins en moins cette facilité quand elle est exposée pour faire du théâtre. L'évangile est réel. L'évangile est réel. On se rend compte de quelque chose que finalement, ce que nous redoutons tous est quelque chose qui, dans l'immédiat, nous fait parvenir à une autre dimension. Vous avez vu dans la parole de Dieu, il nous est dit que le riche, lui, il meurt et directement il se retrouve dans un endroit, mais ça va, c'est instantané. Finalement, vous voyez là, nous on appelle ça le monde des vivants. Or, la Bible n'appelle pas finalement le monde des vivants, mais le monde des humains, parce que le véritable monde éternel, c'est celui qui vient après. Nous sommes ici que pour un temps. La Bible nous dit que nous sommes de passage, que nous sommes une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. On n'est pas grand-chose, on est comme une fleur qui finalement, eh bien, a toute sa splendeur et qui du jour au lendemain fane. On n'est pas grand-chose, on n'est pas grand-chose. Et notre parcours sur la terre n'est pas si long que ça. Il est très court. Je leur disais que la vie de l'homme est courte et sans cesse agitée. Et d'un moment à l'autre, on se retrouve dans un lieu, cet homme qui n'a pas reçu le pardon, qui n'a pas reçu la vie nouvelle. Bien sûr qu'il croyait en Dieu, bien sûr qu'il parlait du Dieu d'Abraham, mais bien sûr que oui, mais ça ne veut rien dire tout ça. Vous pouvez parler de l'évangile, vous pouvez parler d'Antonio, de Paterne, de qui vous voulez, mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas connaître les hommes qui sont représentés comme étant des prédicateurs qui annoncent l'évangile. L'évangile vient pas plus loin que ça. L'évangile nous amène, je le répète ici, à faire une rencontre puissante, véritable avec Dieu, qui révolutionne votre intérieur. C'est ça l'évangile. Alors bien sûr, je parle d'Abraham, mais il reste avec cette parole horrible. Je souffre cruellement. Les frères, c'est Christ. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je parle en mon temps ce soir. Et je demande pardon à Dieu. J'aurais tellement voulu que l'enfer n'existe pas, mais il existe. Quand je pense à ce que j'aime, j'aurais voulu tellement que l'enfer n'existe pas. Je suis d'accord avec Dieu que justice doit être faite, mais honnêtement, sa justice me dépasse. Elle est trop exigeante à mon point de vue humain. Dans le ciel, je le comprendais. Mais que les hommes et que les femmes qui ont résisté, c'est juste. Ils ont résisté volontairement, ils ont résisté parce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas voulu se sauver. Certaines personnes, disent la parole de Dieu, ils ont fermé leur entendement, ils ont fermé leurs yeux. Pourquoi? Ils ne voulaient pas être sauvés. Je suis complètement d'accord avec Dieu sur sa justice. Mais, je dois vous le dire avec tout mon cœur, j'aurais voulu tellement, en pensant à certaines personnes que j'aime profondément, des gens de ma famille, des amis, de l'enfer, n'existe pas, mais il existe. Jésus, un jour, laissez-moi 10 minutes, je vais essayer de le faire en 10 minutes. Il est 9h15. 10 minutes de plus. Jésus nous dit à un moment donné, dans sa parole, qu'il va voir
En fait, il y avait deux personnes, frère. Quand vous lisez le contexte, vous le verrez, il y en a un qui certainement s'estime plus que l'autre. Il y a les deux démoniaques à Galate. Et les deux crient. Et les deux disaient, qu'y a-t-il entre nous et toi? Mais par rapport à ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, il semblerait qu'il y en a un qui certainement s'est exprimé plus que l'autre. Mais dans tous les cas, écoutez bien. Il y a quelque chose qui se fait. C'est une personne, c'est deux personnes qui sont possédées de démons. Et c'est ce qui arrive souvent, je l'ai dit. Il n'y a pas longtemps, je l'ai dit encore. Personne qui. Ne vous espantez pas, c'est une réalité. Si le mal existe, le bien existe. Et si le diable existe, c'est parce que Dieu existe aussi. Et les ténèbres existent, et la lumière existe, et ainsi de suite. C'est une réalité. Et chaque chose a une origine. L'origine des ténèbres, c'est le diable, qui est le prince des ténèbres. L'origine de la lumière, c'est Dieu, qui est le Dieu de la lumière, et qui est le Christ lui-même. Je suis la lumière du monde. Et il n'y a pas trop longtemps, j'étais avec des frères, et pendant qu'une personne commençait à s'agiter, elle était possédée, la personne, elle était d'un certain âge, et bien sûr, elle ne connaissait pas les choses de Dieu, elle connaissait que le spiritisme, vous voyez. Et quand on est venu vers elle disait, sortez, 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 parce que si vous restez, je vais tout jeter. Et j'ai vu que finalement, elle voulait même questionner, et j'ai dit non, nous ne sommes pas restés avec toi. Pourquoi? Parce qu'on voulait lui venir en aide, bien sûr. Et dès qu'on est venu vers elle, parce que la Bible nous l'a donné, cette autorité. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc on n'est pas des chasseurs de primes, mais quand l'occasion se présente, nous sommes serviteurs pour obéir à Dieu et délivrer les personnes qui sont prises sous l'emprise du diable. Et quand on est venu vers elle, pour dire la vérité aussi, à un moment donné, elle a comme changé de voix, et c'était plus elle qui parlait. Et elle disait comme ça, avec sa voix transformée avec ses yeux, elle est à moi. Ne la touchez pas, elle est à moi. Bien sûr qu'on ne lui a pas laissé réplique et que nous avons exercé l'autorité que Dieu nous a donnée, et elle s'est effondrée par terre, cette femme. Elle ne disait plus, elle est à moi. Elle est tombée inconsciente, elle ne bougeait plus. Parce que l'autorité du Seigneur est infiniment plus grande que l'autorité du diable. Non, non, dit la Bible. Vous chasserez les démons. C'est Dieu. C'est Dieu. Et là, ces deux Gadaléniens sont là, et l'un s'exprime. Pourquoi es-tu venu? Qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est les démons qui parlent à Jésus. Écoutez-moi maintenant. Es-tu venu nous tourmenter avant l'heure? Avant le temps? Pourquoi je vous dis ça? Parce que certaines personnes nous disent, eh bien, si à Dieu, pourquoi il n'enferme pas les démons? Parce que Dieu s'est fixé un temps. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, nous dit Dieu ne vient pas condamner en ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir en tout lieu. Car Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un jour. Et ces démons, sachant que ce jour va venir, ils connaissent ce jour. Ils le connaissent. Ils lui disent, es-tu venu nous tourmenter avant l'heure? Alors, première remarque, il y a un jour fixé. Deuxième remarque est celle-ci. Es-tu venu nous tourmenter? Même les démons ont peur d'aller dans cet endroit. Ils ont peur. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit comme cela, que le diable, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il en a peu de temps, sa colère est due au fait qu'il n'échappera pas. Un jour lui est réservé pour finir toute l'éternité en enfer. La Bible nous dit comme ça dans l'Apocalypse, où il sera tourmenté au siècle des siècles. Il y a un jour. Allez, on dit. Il est réservé alors de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je vous ai arrêté sur un texte, parce que finalement, quelle est l'action de la nature? Écoutez bien, quelle est l'action de la nature de ce jugement? Je le dis avec vous. Parce qu'on se dit souvent, bon, que les démons partent en enfer, on le comprend très bien, mais que les hommes partent en enfer. Mais écoutez, je vais vous donner un texte, et vous allez le regarder avec moi, bien sûr. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Alors, nous concerne bien sûr les démons clairs. Parce que si nous lisons, ne le mets pas, si nous lisons dans Matthieu
chapitre 25, je crois que c'est le verset 24, où il est dit que Dieu a préparé l'enfer pour le diable et ses anges. C'est pour eux, en réalité, qu'il a préparé. Et pourquoi il a préparé? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui quoi? C'est écrit là. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voilà pourquoi il parle en enfer. Je vais vous dire encore une fois. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, donc c'est ces anges qui sont devenus des démons. Pourquoi ils sont devenus des démons? Parce qu'ils ont péché. Pourquoi ils partent en enfer? Parce qu'ils ont péché. Tu as déjà péché? Un jour, on a demandé à une certaine personne, est-ce que tu as déjà menti? On dit oui, mais ça ne m'est pas arrivé à souvent. Et on disait à cette personne, et qu'est-ce qu'on dit d'une personne qui a menti? Il dit c'est un menteur. La Bible dit tu ne mentiras pas, c'est un péché. Vous savez qu'on comprenne ici ce soir que Dieu n'a pas épargné ni le diable, ni les démons pour une cause. Pas parce qu'aujourd'hui ils sont devenus horribles plus que jamais, parce que c'est vrai qu'il y a des profondeurs dans le péché. Et si l'enfer est ouvert, c'est bien, parce qu'ils ont péché. Or, tous sont pécheurs. Et tu as besoin de te convertir à Dieu. Amen. Si tu t'en vas demain avec ton péché, tu vas dans le même lieu que Satan et ses ennemis. Tu seras semblable à cet homme qui dit mais on souffre cruellement ici. Pourquoi? Parce que tu as péché. Pourquoi Christ est mort? Je vais le dire, mais Christ il est mort pour nos péchés. Oui, mais il y a un but. Parce qu'il voulait nous sauver. Mais quelle était finalement l'action de sa mort? Quelle était plutôt la cause de sa mort? Nos péchés. Il meurt pour nos péchés. Pourquoi? Parce que nos péchés nous envoient en enfer. Dieu n'a pas épargné ni le monde de Noé, il parle, et Dieu n'a pas épargné ni le monde de Sodome et Gomorrhe. Peut-être c'est compliqué pour vous, mais c'était un endroit où il y avait aussi beaucoup de péché. Le péché provoque le jugement de Dieu. Parce que c'est de son absolue sainteté. Tu vas te dire comment être sauvé, là je dis, ça ne fait même pas de vie. Il y a moyen de sortir. Ne cherchez pas à vous sauver par les efforts de votre propre justice. La Bible me dit que la mienne et celle de tous les hommes, elle ne vaut rien. Elle sent mauvais. Puisque la Bible dit qu'elle est complètement soumise. Et Dieu en a pas. Dieu est trop saint. On a besoin des sauveurs. Et la Bible nous dit que Christ, par son sang, a obtenu du Père le pouvoir de pardonner les péchés. Écoutez bien, écoutez bien. Non, il n'y a pas de souci. Ne cherchez pas dans les religions. Ne cherchez pas à être plus aimé du pasteur et des frères et des sœurs. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne cherchez pas à fumer loin pour sortir loin. C'est pas ça. Sachez que c'est pas ça. Ça, c'est des œuvres. La Bible ne nous appelle pas à faire des œuvres. La Bible nous appelle à reconnaître nos péchés et à croire qu'il y a possibilité d'un salut. Le Seigneur veut te pardonner. Je me répète, tu peux mourir dans tes ambitions. C'est pas parce que tu es ambitieuse que la vie ne va pas s'arrêter.
sont malades aussi, ils savent qu'ils doivent partir. J'ai connu un jeune de 14 ans aussi, malade d'un cancer. Il était avec mon fils, qui lui aussi est parti dans la mort. Et quand je le regardais, je me dis, tu sais, si tu n'acceptes pas le Christ comme ton sauveur, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. J'avais déjà le cœur assez brisé de voir cet hôpital de mon fils. Je voyais quelqu'un qui était en fin de vie, un jeune de 14 ans, qui me disait que depuis l'âge de 5 ans, il avait la leucémie. Je lui avais offert ma Bible que j'avais. Je lui avais parlé du Seigneur. Mais je lui dis, est-ce que tu as déjà menti? Est-ce que tu as déjà trompé? Est-ce que tu as déjà fait une fois? Il me disait, oui. Donc tu te reconnais pécheur? Il dit oui. Tu dis, avec qui tu voudrais passer l'éternité? Avec le diable en enfer, c'est cru. Mais devant la réalité, on ne peut pas faire autrement. Veux-tu finir en enfer pour l'éternité dans ces flammes dont la lumière nous parle? Ou partir dans le royaume des cieux avec le Christ? Et il me disait, moi je veux partir avec Jésus. Je me souviens que ce jour-là, on a prié ensemble. C'était très court. Et quand on a fini de prier, il a gardé sa Bible, je ne l'ai plus revue. La seule chose, c'est que je suis retourné. Parce qu'il fallait que je retourne, parce que mon fils aussi avait besoin de retourner. Et j'ai demandé à ce jeune garçon de 14 ans. Et les infirmières m'avaient dit, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, monsieur. Mais il avait trop loin. Il avait une joie, une rayonnée. Et il est parti avec une tranquillité, avec une paix. C'était quelque chose d'incroyable. Il s'était reconnu pécheur. Et Christ l'a pardonné. Et il lui a donné certainement un autre cœur. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. On prie aussi. Père Céleste. S'il te plaît, Seigneur. C'est clair. Les démons partent parce qu'ils ont péché. Et tu es aussi juste avec les démons qu'avec les hommes. Pareil. Tu n'es pas moins juste avec les hommes. Parce que tu es saint. Et qui pourrait dire qu'il n'a pas péché, Seigneur? Tu dis dans ta parole que celui qui dit que par rapport de péché fait du mental, qu'il n'insulte. On peut être très gentil, mais avoir péché beaucoup aussi. C'est-à-dire, je sais que ce soir, il y a des personnes qui ont besoin de faire une rencontre personnelle avec toi. Je prie. Fais grâce. Fais grâce aux jeunes, aux moins jeunes, aux anciens. Fais grâce, Seigneur. Écoutez, je vous laisse une petite minute pour que vous puissiez demander le pardon à Dieu et l'accepter dans votre cœur. Ne le venez pas, vous n'en avez pas besoin. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Si j'en ressentirai le besoin, je t'appellerai non. Soit je voudrais te diriger uniquement vers la foi, que tu lui dises, Seigneur, là où tu es, pardonne-moi, s'il te plaît, change. Je ne veux pas partir en enfer. Accepte Jésus.